Je sais que les commerçants qui sont actuellement installés place du Pas souffrent énormément. Je le sais parce qu'ils me l'ont dit. Je n'ai aucune raison d'en douter. Souffrent énormément. Une première réponse est celle de la réinstallation du marché, parce que le marché fait vivre des commerçants. C'est évident. Il y a des cellules commerciales, des lieux, des entités commerciales qui sont murées. La place du Pas, et pas que la place du Pas d'ailleurs, la rue des Pierreuses, et aussi de l'autre côté, les alentours, sont un désert de gobies. Il ne se passe rien. Mis à part quelques services associatifs, comme le centre social et d'autres associations, il ne se passe rien. Les commerces bandits qu'ils ont perdu depuis la fermeture du marché, entre 25 et 30% de leur chiffre d'affaires. J'imagine pas que c'est vivable. Des personnes que j'ai rencontrées dans la ville, que je connais de longue date, voulaient implanter des commerces ou des activités économiques dans les cellules fermées, la place du Pas, ça leur a été refusé. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Il n'y a aujourd'hui aucun lieu de convivialité à Chanteloup. Il n'y a plus aucun café. C'est la seule ville de 10 000 habitants au monde où il n'y a pas un bistrot. Ah oui, ça, je suis formel, au monde. Parce que même sur les contreforts de l'Himalaya, il y en a. À Chanteloup, il n'y a pas un café. Tout a été fermé. Nous avions 2 restaurants. Un rue de l'Abreuvoir, dont j'ai entendu dire qu'ils attendaient désespérément la possibilité d'ouvrir, mais que ça leur est refusé. Et un en face de l'église, qui a été fermé depuis peu après le Covid, qui est fermé depuis 5 ans, où aucun effort n'a été fait pour réimplanter. Au contraire, tout a été vidé. Ce café appartient à la mairie. Et oui, il faut le savoir, ce café appartient à la mairie. Il y avait un autre juste au-dessus qui est fermé aussi, complètement hors d'usage, qui appartient à la mairie. Parce que la mairie est riche propriétaire terrien à Chanteloup. Toutes les cellules commerciales que vous voyez en montant vers la mairie, la rue vers la mairie, tout appartient à la ville. Et oui, sur le côté droit en montant, tout appartient à la ville. Le café qui a servi 2 ans après sa destruction pour le parking et l'accès à l'école appartenait à la ville. Donc vous voyez, si la ville veut, la ville peut. Mais encore faut-il avoir des conditions économiques faciles, favorables. Je vous ai parlé de la maison de la santé. Si nous installons des professionnels dans la maison de la santé, il faut leur créer un environnement favorable. 5 ans sans payer de loyer. Enfin, un loyer symbolique parce que vous ne pouvez pas faire 0, donc un loyer d'1 euro, à charge pour les professionnels qui s'installent, d'assumer leurs propres charges. Ça, c'est sûr. Ça, c'est leur rôle. Mais une convention avec les professionnels de santé qui s'installent contre un loyer symbolique. Ça va beaucoup mieux. Mais ça va se faire sur d'autres activités aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut ouvrir des loyers à 0 partout. Hein. Faut pas, la vie n'est pas à la bienfaisance. Mais encourager, accompagner les commerces qui s'installent. Il y a une dizaine d'emplacements commerciaux ou artisanaux dans la cité qui ne sont pas occupés. Il y en a une dizaine dans le village. 10 plus 10, ça fait 20. Si nous réussissons déjà à n'en occuper 15 sur 2, on créera 10 endroits d'activité.